Sur les ensembles de nombres qu'on vient de voir, on peut effectuer des opérations mathématiques ou des opérations de vérification. On connaît des opérations mathématiques sur des nombres. Par exemple, 2 plus 3, l'opération mathématique, c'est l'addition. On peut effectuer différentes opérations mathématiques également sur des ensembles de nombres. Donc maintenant, ce qu'on va voir, ce sont les opérations sur les ensembles de nombres. La première opération de vérification qu'on va voir, c'est l'opération appartient à. Le C appartient à, ça va être écrit mathématiquement sur une sorte de E comme ça. On écrit, on fait un demi-cercle et on met une barre horizontale dans le milieu pour que ça ressemble à un E. Et ça, ce qu'on vérifie, c'est le nombre. On cherche un nombre. Est-ce que le nombre appartient à un ensemble de nombres? Donc, par exemple, le nombre 2 appartient à l'ensemble des naturels. Donc, on peut écrire 2 appartient au naturel. Et l'opération inverse, c'est n'appartient pas. On fait également le signe appartient et on va mettre une barre oblique pour dire n'appartient pas. Par exemple, le nombre 2.3 n'appartient pas aux nombres entiers. On a également l'opération égale. Ça, on va l'effectuer sur deux ensembles de nombres. Donc, par exemple, si on a l'ensemble de nombres 1, 2, 3, cet ensemble de nombres est égal à l'ensemble de nombres 3, 2, 1. C'est le même ensemble de nombres. Les nombres ont été changés de position, mais les nombres sont composés des membres nombres. Deux autres opérations de vérification, c'est le nombre est un sous-ensemble de. Et ça ressemble au signe appartient, mais on ne met pas la barre horizontale. Donc, on met soit un demi-cercle ou on met un demi-cercle en dessous. Bref, ce que ça signifie, c'est est-ce que le nombre A peut être inclus dans le nombre B? Donc, est-ce que l'ensemble de nombres A est un sous-ensemble de l'ensemble de nombres B? Par exemple, l'ensemble de nombres, les naturels, est un sous-ensemble de nombres, les entiers, puisque chacun des nombres qui appartient au premier ensemble de nombres appartient également au deuxième ensemble de nombres. Et la différence entre les deux, c'est le signe égal ici. Ça veut dire que le premier ici est un sous-ensemble au sens strict. Ça veut dire que les deux ensembles ne peuvent pas être égaux, tandis que le deuxième, les deux ensembles de nombres peuvent être égaux. Ensuite, l'autre opération, c'est une opération mathématique, c'est l'intersection. L'intersection, son abréviation, c'est comme un A, mais sans la barre horizontale. C'est le signe l'intersection. Ça veut dire qu'on cherche chacune des valeurs qui appartiennent à la fois à l'ensemble A et à la fois à l'ensemble B. Donc, par exemple, si l'ensemble A, c'est l'ensemble 1, 2, 3, et l'ensemble B, c'est l'ensemble 3, 4, 5, et qu'on cherche l'intersection entre l'ensemble A et l'ensemble B, on va obtenir simplement le nombre 3. C'est le seul nombre qui appartient à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. Et l'opération inverse, c'est l'opération l'union. Son abréviation, c'est U pour union. C'est assez simple à se rappeler. Et ça, en fait, on fait l'addition des deux ensembles de nombres. Donc, ce qu'on cherche à trouver, ce sont les nombres qui appartiennent soit au premier ensemble de nombres, soit au deuxième ensemble de nombres ou aux deux. Donc, par exemple, si l'ensemble de nombres A, c'est 1, 2, 3, l'ensemble de nombres B, c'est 3, 4, 5, eh bien, l'union entre l'ensemble de nombres A et B, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a le symbole moins. C'est une barre oblique à l'envers comme ça. On part d'en haut à gauche à en bas à droite. Et ça, ce que ça signifie, ça veut dire moins. Donc, si on a un ensemble de nombres, on va faire l'ensemble de nombres A moins B. Et ça veut dire qu'on prend le premier ensemble de nombres et on lui ôte tous les nombres qui appartiennent au deuxième ensemble de nombres. Ensuite, l'opération, en fait, c'est simplement un symbole ici, c'est astérix. Astérix, ça veut dire que c'est toutes les valeurs sauf 0. Donc, si on a l'ensemble de nombres, par exemple, les nombres naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si on fait les naturels astérix, ça veut dire que c'est tous les nombres entiers positifs sauf 0.
On a également un ensemble de nombres vides. Donc, si on a un ensemble de nombres qui ne contient aucun nombre, donc un des exemples, si on cherche l'intersection entre les rationnels et les irrationnels, il n'y a aucun nombre qui appartienne à la fois aux rationnels et aux irrationnels. Et son abréviation, ce qu'on va écrire, c'est un 0 avec une barre oblique dessus. Ça veut dire que l'ensemble, il est vide. Les nombres, on peut également indiquer un intervalle. Donc, les nombres sont compris entre une certaine valeur et une certaine valeur. Et les intervalles, on les indique avec des accolades comme ça ici. Et dépendamment du sens de l'accolade, ça veut dire que l'accolade, il est ouvert ou il est fermé. Donc, si par exemple, on cherche l'intervalle entre 0 et 3, si l'accolade il est vers l'intérieur, ça veut dire que le 0 il peut être inclus et le 3 peut être inclus. Donc, si l'accolade il est vers l'intérieur, on appelle ça, c'est un intervalle fermé. Ça veut dire que les valeurs à nos bornes sont incluses dans notre intervalle. Tandis que si on met les accolades de l'autre sens, donc ouvert vers l'extérieur, on appelle ça des accolades ouverts, ça veut dire que les valeurs x et y, les valeurs à nos bornes, ne sont pas incluses. Donc, toutes les valeurs qui sont à l'intérieur sont incluses, mais nos bornes, lorsqu'on est immédiatement à nos bornes, ces valeurs-là sont excluses. Une petite note, parfois on va indiquer l'intervalle avec plus l'infini et moins l'infini. Si on indique un intervalle avec l'infini, ça va toujours être un intervalle ouvert. Puisque la valeur infinie n'est pas une valeur réelle, on ne peut pas toucher le nombre infini, ça veut dire que la valeur infinie, en fait, n'est pas incluse. C'est sur tous les nombres avant l'infini, mais si on écrit l'infini, si on écrit infini ou moins infini, l'intervalle va toujours être ouvert. Et finalement, on a la valeur absolue. On écrit on met une valeur entre des barres verticales. Ça veut dire que tous les nombres, toutes les valeurs à l'intérieur de nos barres verticales ici, à l'intérieur de notre valeur absolue, deviennent positives. Qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives, le résultat qu'on obtient va toujours être positif. Donc, par exemple, la valeur absolue de moins 2, c'est 2, puisque toutes les valeurs négatives deviennent positives. Donc, on va faire à l'instant quelques exercices pour nous habituer à travailler avec les nombres et les ensembles de nombres.